Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite avant tout une excellente année 2024. J'espère qu'elle sera très heureuse pour vous. Mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'ai une vidéo consacrée à Jonac à vous partager puisque j'ai reçu 3 paires de chaussures de la marque et je voulais du coup vous en faire un petit peu une revue, vous donner mon avis sur la marque Jonac et sur les pièces que j'ai choisi, vous les montrer portées, etc. Donc si vous connaissez pas encore la marque Jonac, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent quand même, c'est une marque française qui fait des chaussures de qualité, des chaussures qui sont en cuir et donc des chaussures qu'on va pouvoir garder un petit peu plus longtemps. Vous savez que c'est très important pour moi, ça fait vraiment partie des valeurs de ma chaîne et de mon contenu, d'avoir des pièces de qualité, des pièces dans lesquelles on investit un petit peu plus d'argent mais qui vont pouvoir nous durer vraiment dans le temps, et également de choisir des pièces intemporelles. Et je trouve que c'est vraiment le cas de Jonac. C'est pas mes premières paires de chez Jonac, j'en ai déjà quelques-unes et j'en suis très contente. Ils font vraiment de très jolies paires, des choses assez intemporelles, assez classiques, mais également des choses très tendance et un petit peu plus modernes. Donc je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts chez Jonac et c'est ce qui me plaît, et c'est toujours de la très bonne qualité. Donc en tout cas on va ouvrir du coup les paires que j'ai reçues ici, et donc elles sont là. J'ai 2 paires un petit peu plus petites et j'ai également une paire de bottes ici dans ce gros carton. Je voulais prendre une variété de chaussures pour tester plusieurs modèles, donc on va regarder ça ensemble. Et alors on va commencer par celle-ci qui je crois est une paire de Babies. Toutes les boîtes chez Jonac sont exactement les mêmes, elles sont toutes blanches avec le logo écrit en noir comme ça. Quand vous ouvrez à l'intérieur vous avez une petite note ici ainsi que du coup les chaussures emballées. Et donc la première paire que j'ai choisie c'est une paire de Babies que vous allez peut-être reconnaître puisqu'en fait je les avais déjà essayées, celles-ci, je les avais essayées en magasin durant une de mes vidéos shopping avec moi à Paris où je vous emmenais du coup faire le tour de quelques boutiques. J'étais passée chez Jonac à la recherche d'une paire de Babies et j'avais essayé celle-ci que j'avais vraiment adorée, et puis j'étais partie finalement avec un autre modèle, avec un modèle noir, mais celui-ci m'est vraiment resté en tête. Donc je voulais absolument choisir ce modèle là. C'est une paire de Babies dans une forme assez classique. On est ici sur un bout qui est plutôt rond, un talon qui n'est pas trop haut. Je trouve que c'est vraiment une hauteur confortable. Ça reste le genre de chaussures qu'on peut porter confortablement sur une journée entière sans problème. On a 2 brides ici sur le dessus, et le détail que j'aime beaucoup sur ce modèle c'est au niveau de l'attache puisqu'elle est ronde alors que très souvent on a quelque chose de carré. Ici on a quelque chose de rond, donc j'aime beaucoup, je trouve que ça change. C'est moderne, c'est féminin également, et j'aime beaucoup cette paire là. Et ici je l'ai choisie du coup dans un coloris plutôt prune. C'est vraiment la couleur qui m'a plu sur ce modèle là. C'est un modèle qui existe dans plein de couleurs d'ailleurs il me semble, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous cherchez une jolie paire de Babies qui change un petit peu de la classique noire, que vous avez peut-être déjà une paire de classique noire et que vous voulez une couleur un petit peu plus fun, et bien je vous conseille vraiment celle-ci de chez Jonac puisque elles sont très très belles. Donc on est sur du cuir verni ici. Les chaussures sont fabriquées au Portugal, en tout cas c'est le cas de celle-ci, mais il me semble que c'est le cas de toutes les paires chez Jonac. Je vais vérifier sur les autres en suivant, mais du coup c'est une production européenne, ce qui est toujours un gage de qualité en termes de chaussures, en termes de maroquinerie également, en termes de cuir en général. C'est toujours une valeur sûre d'avoir une production européenne, surtout quand c'est le sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal. C'est vraiment des gros producteurs de cuir et qui font vraiment des choses de qualité, donc ça c'est toujours quelque chose qui est important. Ici je les ai choisis en taille 40 parce que du coup je les avais déjà essayées en magasin, et pour mon 39 habituel je trouvais que le 39 était un petit peu juste au niveau de l'avant du pied parce que j'ai le pied un petit peu large. Donc je vous conseille, si vous avez le pied comme moi un petit peu large, de prendre une taille au dessus. Je sais que chez Jonac, pour avoir essayé déjà plusieurs paires de chaussures ayant le pied un petit peu large justement, quand je vois un bout rond comme ça, j'ai tendance à prendre une taille au dessus. Sur les bouts carrés il n'y a aucun souci et je prends ma taille habituelle sur un bout carré, mais sur un bout rond ou en amande ou même pointu, je prends toujours une taille au dessus parce que je trouve que pour les pieds larges c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Je vais évidemment vous les montrer portées pour que vous puissiez vous faire une idée des chaussures. La couleur est vraiment magnifique, on est vraiment sur ce prune violet très foncé qui est très tendance aussi en ce moment et qui est très tendance de façon générale en hiver. Ça se porte assez facilement aussi je trouve, et ça vient apporter un petit peu de couleur à une tenue qu'on peut faire toute noire par exemple, comme je porte ici avec un jean noir
et un pull noir. Il suffit d'ajouter une petite paire de Baby's vernis comme ça un peu coloré et tout de suite on rehausse un petit peu la tenue, on la rend plus intéressante. Donc c'est un détail que j'aime beaucoup. J'adore mes noirs et je les porte pas mal et je sais que je vais porter celle-ci tout autant. Donc gros coup de cœur pour celle-ci et je suis très contente de pouvoir les ajouter du coup à mon dressing. Et au niveau du prix sur celle-ci on est à 135 €. On passe ensuite à la deuxième paire qui est une paire de ballerines. Vous le savez si vous me suivez, j'adore les ballerines. Ça se présente exactement de la même façon à l'intérieur. On est ici sur des ballerines noires en cuir. Donc ici c'est le modèle Djerba. J'ai oublié de vous dire le nom du modèle des Baby's. Ce sont les Donia. Et de toute façon je vous mettrai les liens directs vers les trois paires de chaussures que je vous partage aujourd'hui en barre d'infos. Comme d'habitude vous pourrez retrouver ça très facilement. Et en plus je vous invite à aller faire un tour sur le site de Jonax si vous êtes intéressé par une paire, que ce soit une que je vous présente ou une autre, puisque les soldes arrivent et ils ont lancé leur vente privée. Donc vous avez déjà des promotions sur certaines paires. Donc si jamais vous étiez intéressé, ça peut être le moment de craquer pour une jolie paire que vous allez pouvoir porter dans les mois à venir. Mais en tout cas pour cette paire-ci, c'est une paire de ballerines toute simple. On est sur un bout ballerine assez rond, carré, justement carré au bout et puis un peu en amande comme ça sur le côté, qui rappelle vraiment pour le coup les chaussures de danseuse. Même que le petit nœud qui est posé dessus, on a vraiment cette forme, je trouve, de pointe de ballerine. Ce que je trouve très joli, elles sont très minimalistes, sinon elles sont très classiques, elles ont un tout petit talon sur l'arrière juste pour la forme de la chaussure. Ce que j'aime bien sur celle-ci et ce qui est très important sur les ballerines, je trouve, c'est qu'au niveau de côté, on est quand même sur quelque chose d'assez rigide, pas de trop souple, parce qu'en fait c'est pas très joli quand une ballerine, quand vous marchez avec, elle s'ouvre comme ça sur les côtés. Je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Ça n'est pas le cas avec celle-ci puisqu'elles sont quand même assez rigides au niveau du côté, mais pas trop non plus. Le cuir reste quand même souple et confortable, puisque ça c'est pareil, c'est souvent un gros problème avec les ballerines ou les mocassins, c'est qu'on a l'arrière du pied qui est un peu trop dur et qui fait mal. C'est pas le cas de celle-ci, je trouve. Donc elles sont vraiment entre les deux et justement le combo parfait. La semelle intérieure est en cuir également, tout comme sur les Baby's, et ça c'est quelque chose qui est important aussi et qui est un gage de qualité également. La semelle qui est en dessous est en synthétique par contre. Celles-ci je les ai prises en taille 39, donc dans ma taille habituelle, et elles sont très bien comme ça, même au niveau de mon pied un petit peu large, ça fonctionne très bien. Et pour le coup je les trouve vraiment très très jolies ces ballerines. Alors elles sont toutes simples, rien de plus basique, mais c'est justement ce que j'aime en fait avec cette paire, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très minimaliste, vraiment dans la tendance minimaliste, et quelque chose qui ne se démodera pas, puisqu'il n'y a absolument rien d'extravagant sur cette paire. On est vraiment sur une forme classique, sur une couleur classique, sur un joli cuir également. Le cuir est très joli sur cette chaussure là. On a le petit détail du nœud également sur le dessus. Voilà, je les trouve vraiment parfaites. Celle-ci c'est la paire de ballerines parfaite, je trouve. Si vous cherchez une jolie paire de ballerines noires, je vous conseille vivement celle-ci. Je les trouve magnifiques. Je vais pas pouvoir les porter tout de suite parce qu'il fait vraiment froid en ce moment, mais dès que les beaux jours commenceront à revenir, je vais les sortir celles-ci et je les aime beaucoup. Et celles-ci elles sont au prix de 125 €. Et enfin on passe à la troisième boîte, la plus grosse des trois. C'est une paire de bottes ici que j'ai choisie. C'est une paire de bottes noires très classique. C'est ce modèle là, c'est le modèle Bonnie, qui est un modèle assez classique de bottes en cuir noir qui arrive du coup au niveau du genou. On a un petit talon ici qui n'est pas trop haut, qui reste très confortable sur cette paire là, et on est ici sur un bout rond assez classique. Alors je suis à la recherche d'une paire de bottes, je pense que vous le savez si vous me suivez parce que je le dis tout le temps. Mais en fait c'est très compliqué pour moi de trouver une paire de bottes qui m'aille, tout simplement parce que j'ai des mollets qui sont un petit peu forts. Et donc j'ai pris un risque ici et j'ai choisi une paire de bottes parce que j'avais envie d'essayer quand même. Parce que j'ai toujours l'espoir que les bottes standards vont m'aller, et en fait elles me vont, c'est-à-dire qu'évidemment je peux les monter mais elles ne remontent pas en fait suffisamment haut. Et du coup elles sont un peu trop froncées au niveau de la cheville. C'est de ma faute parce que je le sais que j'ai un mollet un petit peu fort et qu'en général les bottes de marque standard comme ça ne me va pas, à moins que ça soit des modèles qui soient très larges au niveau de la tige, et malheureusement ça se fait pas beaucoup et c'est bien dommage. D'ailleurs je passe ce message à Jonax et aux autres marques de chaussures, si vous pouviez faire des bottes un petit peu plus larges et penser un petit peu aux mollets qui sont un petit peu plus larges, parce que moi il me manque pas grand chose en fait. J'ai 1 cm de mollet supérieur à la moyenne et à la tige standard, et du coup c'est compliqué pour moi de trouver des bottes malgré ce seul petit centimètre. Donc voilà, elles me vont et oui je peux les mettre, mais malheureusement elles ne remontent pas jusqu'en haut, elles ne sont pas confortables du coup puisqu'elles compressent vraiment beaucoup mon mollet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les emmener chez un cordonnier
pour qu'ils essayent de m'élargir un petit peu la tige. Vous voyez, quand je dis qu'elles sont un peu juste au niveau du mollet, je pense que ça se voit, puisque déjà elles sont même pas à la même hauteur, puisque j'arrive même pas à remonter celle de gauche aussi haut que celle de droite, parce que j'ai le mollet gauche encore plus fort que le droit. À droite ça va à peu près, mais à gauche je peux pas la remonter jusqu'en haut, et du coup c'est vrai que ça fait énormément de plis au niveau de la cheville qui sont pas censés être là. Non seulement c'est pas joli, mais en plus ça va vraiment abîmer la botte et les plis vont finir par rester, et vraiment je peux pas la monter plus quoi. C'est à dire que là je suis bloquée, vraiment bloquée, même avec un collant où ça permet quand même de faire glisser un petit peu plus au niveau du mollet. Là clairement je suis au maximum, et on voit bien qu'en plus c'est même pas à la même hauteur, mais comme je dis, malheureusement j'ai l'habitude, puisque c'est comme ça en fait avec toutes les paires de bottes que j'ai essayé par le passé dans des enseignes standards comme ça, c'est que malheureusement mes mollets ne passent pas. C'est vraiment dommage parce qu'elles sont vraiment très très belles. Je m'en doutais un petit peu pour être honnête, donc si comme moi vous avez des mollets un petit peu forts, ça ne sert à rien, passez votre chemin en tout cas sur celle-ci. Il me semble qu'ils ont des modèles chez Jonac par contre qui sont faits exprès pour des mollets un petit peu plus forts, mais c'était des modèles qui me plaisaient pas autant que celui-ci, donc j'ai pris le risque. Si par contre vous avez des mollets classiques et que vous n'avez pas de problème à choisir une paire de bottes, eh bien je vous conseille vraiment celle-ci parce que je les trouve très très belles. Elles sont très simples, elles sont très classiques, elles ont ce petit détail également de languette à l'arrière qui rajoute un petit détail supplémentaire, et voilà, je suis juste très déçue qu'elle ne m'aille pas, même si je m'en doutais, malheureusement j'ai l'habitude. Mais quand même, pour info, celle-ci je les avais prises en taille 40, donc dans l'idée justement d'avoir une tige un petit peu plus large, puis parce que sur les bottes j'ai toujours tendance à surtailler un petit peu aussi. Malheureusement du coup ici c'était pas suffisant, et elles sont un peu grandes au niveau du pied également, donc restez sur votre taille habituelle sur ces bottes là si vous les voulez, et si vous n'avez pas de problème de mollet un peu large, restez sur votre taille habituelle. Mais voilà, elles sont magnifiques en tout cas, et de toute façon toutes les paires de bottes de chez Jonac sont absolument magnifiques. Mais malheureusement ici elles ne sont pas assez larges au niveau du mollet pour moi. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura peut-être aidé soit à découvrir, soit à connaître un petit peu mieux, ou à vous orienter sur la marque Jonac si c'est une marque qui vous intéressait. Je vous laisserai évidemment tous les liens en barre d'infos, donc que ce soit vers les articles que je vous ai partagés ici, également vers les autres paires que j'ai aussi, ainsi que vers le site qui propose du coup en ce moment des promotions en vente privée, ainsi que les soldes qui vont pas tarder à arriver aussi. Donc si tout ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!